commun à Ottawa même. De agents de sécurité, ils sont venus, ils ont approché moi. Bonsoir tout le monde, ça dépend de qui côté on regarde les choses qui c'est Activity Show, non pas M. Tami. Je dis à moi côté un rubrique pour nous qui c'est objectif. Dans le sens objectif, qui a dit que il y a un pile monde nous regarder, nous mais nous pas connaître qui objectif vraiment, nous juste passer de mal de lui-même sans que nous pas connaître qui ça livre vraiment. Donc je dis à moi qu'il y a un jeune émigrant avec moi dans le langage créole là qui c'est un déporté. Qui est le Jude Antenor Reginald Junior. Bonsoir Jude. Oui, bonsoir mademoiselle, merci. Donc, c'est Tami. Oui, okay. Mademoiselle Tami, merci bien. Ok, c'est toujours rien. Moi bien, merci. D'accord. Donc, Jude pral parler ensemble avec moi aujourd'hui pour nous expliquer nous ville et qui ça qui te cause les déportés venir en Haïti, tout ça et combien de temps mode de vie, tout ça. Ok, Jude. Oui, très bien. Non, moi, c'est Jude Reginald Anthony Junior. Jean-Mademoiselle Tami, il dit nous dans la vidéo, c'est le fait que il t'a ramené que moi expliquer nous pour qui ça qui fait que il est arrivé déporter moi et comment ça a commencé. Bon, pour commencer, dire au Tami, moi, je veux saluer chers téléspectateurs, téléspectatrices qui pour regarder l'émission ça. Okay. Et moi, je veux saluer nation en grand nombre, tous amis, famille. Et ainsi de suite, ou même personnellement, qui ont possibilité ça pour moi faire autant de moi. Ok. Donc, première question, moi, pour vous, Jude, c'est qui ça qui cause que vous déporté en Haïti? Raison qui cause que vous déporté en Haïti. C'est pendant un samedi, moi quitter la caille, moi prends l'autobus pour m'aller en famille. Là, ça, moi habité Ottawa. Moi habité sur le chemin Montréal à Ottawa. Et pendant que moi quitte la caille, je prends l'autobus pour moi aller avec mon petit cousin. Pendant que moi dans l'autobus là comme ça, moi j'ai à peu près 2-3 minutes depuis que moi dans l'autobus là, je me déplacé. Là, moi remarqué que l'autobus là pas jamais déplacé. Alors moi aller côté chauffeur là, moi dis chauffeur là, est-ce qu'il y a une raison quelconque qui cause que l'autobus là pas déplacé? Parce que moi si j'ai pressé, moi pas l'autre côté. Qui ça m'a fait. Il dit moi mettre tonne l'autobus là a déplacé dans pas long. Alors moi retourner côté MTA, me fait un nombre de temps encore à peu près en 2 3 4 minutes. Là mon autobus là pas déplacé, puis moi retourner au chauffeur et c'est le moment moi le chauffeur dans le téléphone qui bon côté et après les sécurités, puis il a dit on bagaille à propos de moi-même que m'a fait quelconque. Alors moi pas fait ni un ni deux, moi descends l'autobus là, moi attendre sous propriété, mais moi éloigné. Pendant que je campais comme ça, moi ouais deux agents de sécurité qui venaient, qui montaient dans l'autobus qui me la donne. Okay. Alors moi j'ai énormément de temps pour moi enfui. Mais étant donné que moi pas fait rien, vraiment, alors juste pas ça en grande idée, moi j'étais dans mes mêmes, j'en nous dis. Puis c'est pas après, moi deux agents de sécurité ça de la OC Transport qui c'est un transport en commun à Ottawa même. Deux agents de sécurité ils sont venus, ils ont approché moi. Je dis comme ça que il a mis moi en état d'arrestation parce que le chauffeur a porté une plainte contre moi, etc. et ainsi de suite. Alors moi je dis chauffeur, bon, étant donné que si il a accusé de quelque chose, c'est la police qui est en jeu. La police a venu, puis m'a parlé avec la police, puis ensuite m'a fait ça la police la police pour me faire. Bon, l'agent de sécurité a décidé que lui-même, il a mis mon état d'arrestation. Alors, il essaie d'appréhender moi, parce que moi, j'étais debout, moi, j'étais dos moi, quand on fait forger. Okay. Et même, j'étais en face moi. Alors, il a essayé de prendre moi par épaule moi, pour mettre mes mains à l'entour de cou moi, etc. Alors, dans tout débat, moi, j'étais arrivé modèle. Alors ça c'est raison qui cause que moi te comparaître devant un juge. Les policiers a venus, les policiers a pris moi, ils mené moi devant un juge quelques jours après effectivement parce qu'ils étaient pris moi, ils étaient incarcérés moi pendant un nombre de temps. Puis moi te gain avocat moi dans le moment, non il a échappé moi, c'est une mademoiselle. Effectivement, je me comparais devant un juge de la Cour provinciale à Ottawa pour
accusation criminelle ça, juge là a décidé que moi t'ai subi assez de peine. Moi t'ai purgé à peu près 5 mois. Juge là a décidé que moi t'ai purgé assez de peine et que moi t'ai supposé libérer pour me retourner la Cameroun à Ottawa. Ok, cela veut dire que vous faites 6 mois de prison. Oui. Au Canada, ok. C'est après 6 mois de prison ça, voilà, que tu as décidé que tu es libre. Oui. Et l'immigration même, tu es déporté au venir ici. Oui, immigration décidé que après juge de la cour criminelle d'Ottawa a décidé que moi t'ai purgé assez de peine pour délit qui était commis ensemble avec agent de sécurité de la OC Transport. Kounya sak vin rive, immigration, agent d'immigration a décidé que eux-mêmes, étant donné que moi pas citoyen canadien, ils ont décidé que ils voulaient qu'un moins pour les déporter. Ok. Et pendant que combien de temps vous gagnez au Canada? Bon, moi voyagé au Canada le 19 février 1997 en compagnie de mon père, Anthony Jude Réginal. J'avais l'âge de 11 ans. Ok. Alors, de l'âge dont j'ai voyagé à l'âge que je me suis fait renvoyer ici en Haïti, ça fait en tout 17 ans. 17 ans, ok. Et pendant tous ces 17 ans, qui ça que vous réalisez au Canada? Qui ça que vous avez fait au Canada? Et à part de papa, ou à qui est-ce que tu as vécu au Canada? Ok. Moi, j'ai vécu ensemble avec papa. Papa moi décédé 18 mois après que moi rentré au Canada. Alors, 18 mois après 19 février 1997, papa moi mouri. Moi, je suis venu retrouver moi seul. Moi, je suis venu faire recours ensemble avec foyer d'accueil pour moi vivre. Soit-disant, moi, je suis venu sous compte l'État. Ok. Et seulement papa ou tu gagné au Canada? Maman ou pas de l'autre monde au Canada? Moi, pas de maman au Canada. Dans le moment, maman moi était en résident des États-Unis. Elle était vivre aux États-Unis. Au Canada, moi j'ai une grand-mère, moi j'ai un frère papa, c'est mon ça que moi j'ai au Canada. Au Canada, ok. C'est à du moment que vous venez entrer en Haïti maintenant, vous avez une autre vie, pas vrai? Oui. Donc, et qui ça pour qu'on y a là pendant que vous êtes en Haïti, qui ça vous gagne comme activité, qui mode de vie vous mener, à qui est soit vivre, qui bon ou habiter? Ok, oui. Excusez-moi, moi je répondre à la question que vous avez posée avant. Vous avez dit comme ça que qui genre de vie que moi j'ai mené au Canada, exactement, qui genre moi j'ai entreprendre. Bon, pendant que moi j'étais au Canada, depuis mon arrivée au Canada, j'ai fréquenté l'école. J'ai été à l'école. À un moment donné, pendant le décès de mon père, moi j'ai voyagé aux États-Unis, côté moi faire une année scolaire. À 7e année primaire, moi suis retourné au Canada. À un moment donné, je suis retourner aux États-Unis encore. Côté moi complété 8e année scolaire côté moi tout continuer. Côté moi tout continuer 9e année secondaire aux États-Unis. Puis moi suis rentrer au Canada. Côté moi fini secondaire à St. Nicholas Adult High School. Okay. C'est là que c'est dernière l'école que moi atteindre. Après ça, moi j'ai fréquenté aussi la cité collégiale à Ottawa. Ok. En fait, c'était tout ça, mais on pas de temps terminé pour te gagner un bagage où tu as fait. Pendant que moi j'étais au Canada, moi j'ai fait expérience de travail en télémarketing. Moi j'étais un agent de téléphone qui travaille pour Weedman Lawn Care Services, qui c'est une compagnie qui fait entretien de pelouse. Alors moi j'étais un agent qui t'a appelé client, qui t'a essayé de prendre contrat ensemble avec eux pour que la compagnie te rende service. Moi je fais aussi expérience en cuisine. Moi je travaille pour Social Bar and Lounge qui c'est à Ottawa, Courtyard. Moi je travaille 7e année scolaire côté moi tout continuer 9e année secondaire aux États-Unis. Puis moi venu rentrer au Canada côté moi fini secondaire à St. Nicholas Adult High School. Okay. C'est là que c'est dernière l'école que moi atteindre. Après ça, moi j'ai fréquenté aussi la cité collégiale à Ottawa. Ok. En fait, c'était tout ça, mais on pas de temps terminé pour te gagner un bagage où tu as fait. Pendant que moi j'étais au Canada, moi j'ai fait expérience de travail en télémarketing. Moi j'étais un agent de téléphone qui travaille pour Weedman Lawn Care Services, qui c'est une compagnie qui fait entretien de pelouse. Alors moi j'étais un agent qui t'a appelé client, qui t'a essayé de prendre contrat ensemble avec eux pour que la compagnie te rende service. Moi je fais aussi expérience en cuisine.
Moi, je travaille pour Social Bar and Lounge, qui c'est à Ottawa, Courtyard. Moi, je travaille aussi pour un restaurant qui est les Eleven, qui c'est toujours dans le même Courtyard à Ottawa. Moi, je travaille aussi pour un restaurant qui est les Side Door, qui c'est toujours dans le même complexe à Courtyard à Ottawa. Alors, la Jude, c'est un bon cordon bleu là ou c'est un bon cuisinier là? Bon, oui, pourquoi pas. Ok, d'accord. Donc, maintenant, tu es côté de la question que pendant ou ici ou en Haïti, qui genre d'activité ou à mener? Oui, bel et bien. Pendant que moi en Haïti, moi suis arrivé à faire une expérience en tant que vendeur de téléphone, parce que ça c'est une dans le domaine que moi gagne. Moi c'est un vendeur. Alors moi vends toutes sortes d'accessoires téléphoniques, de téléphone. Moi suis employé ensemble avec un certain Vladimir Donné qui gagne un business tout près de la Natcom. Il était une bonne possibilité pour moi travailler ensemble avec lui. Ça s'est bien passé. Et en quelque sorte, vendeur de téléphone, est-ce que le business ça t'a rapporté? Est-ce que il répond avec besoin vraiment? Bon, business là, oui, il te répond à besoin moi. Mais étant donné que c'est un business privé et que l'employeur là, moun qui bat emploi, il était libre de faire ça te voulait, ce qui veut dire pour les ouvrir business là, l'idée le deal. Alors c'est peut-être ça que les pas devenu trop répondre à besoin moins parce que des délais moi besoin de travail puis patron a décidé que les mêmes n'est pas ouvert jeudi. Ce qui veut dire que moi pas manger, me pas boire, me pas faire comme. Alors et maintenant, dans quelle activité puisque vous parlez d'un encore? Non, moi pas là dedans encore. Après ça, moi j'ai fait une autre expérience en tant qu'enseignant